Le tonnerre résonnait sur Rome comme la voix d'un dieu courroucé, mais même la fureur du ciel ne pouvait étouffer les cris qui jaillissaient de la chambre privée de l'empereur. Les couloirs de marbre tremblaient, non pas sous le fracas de la bataille, ni le murmure d'un débat politique, mais sous quelque chose de bien plus sombre. L'écho qui parcourait les couloirs ne parlait ni de gloire ni de victoire, mais d'une perversion qui rongeait le cœur de l'Empire de l'intérieur. Au milieu de cet environnement, le sénateur Lucius Marcus restait immobile, une torche dans sa main tremblante, observant la lumière vaciller contre les murs de pierre polie, comme si les ombres elfesmes refusaient de témoigner de ce qui se passait derrière ses portes. Sa respiration était hachée, et bien qu'il souhaitât fermer les yeux pour échapper à l'horreur, les gardes qui l'escortaient murmuraient d'une voix implacable « Tiens-la fermement, sénateur. L'empereur exige une lumière adéquate. » Cet ordre n'était pas un simple commandement, c'était une sentence. Derrière la porte, on ne célébrait ni cérémonie, ni banquet, ni conseil d'État. Là se consommait quelque chose de plus brutal, la rupture de l'innocence masquée sous le manteau d'un privilège impérial sans limite. La victime pouvait être une jeune fille de seulement 14 ans, qui en un instant cessait d'être une fille, cessait d'être une personne pour devenir un simple numéro. Une annotation, un registre, un morceau de chair destiné à assouvir la machinerie du plaisir de l'empereur. Et les pairs de Rome, ces mêmes hommes qui avaient mené commander des armées, voté des lois et défendu l'honneur au forum, se retrouvaient réduits à porter des torches dans la destruction de leur propre fille. L'ironie était si cruelle qu'elle semblait un châtiment divin. L'Empire qui avait conquis des nations dévorait désormais ses propres deux familles. Ce qu'il y a de plus terrible dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit ni d'un mythe ni d'une rumeur, mais d'une réalité historique, car les chroniqueurs et les ruines nous ont transmis les échos de cette ère où la perversion devint coutume et l'abus politique d'État. Ainsi commença l'ère de Caius, Julius César, Augustus Germanicus, connu de tous sous le nom de Caligula, l'empereur dément dont l'ombre obscurcit encore les couloirs de Rome. Pour comprendre l'ampleur de ce qui allait advenir, il faut se situer en mars de l'an 37 après Jésus-Christ, lorsque la nouvelle de la mort de Tibère parcourut les galeries du palais. Toute Rome exhala un soupir de soulagement, comme débarrassée d'un poids insupportable après des décennies de peur et d'oppression. Le peuple, la garde prétorienne et même le Sénat ressentirent une sensation de renaissance, croyant qu'avec la disparition du vieux tyran s'ouvrait l'espoir d'une nouvelle ère. Tibère avait régné pendant 23 ans, semant la paranoïa, les accusations de trahison et des silences lourds de terreur. Ses soupçons étaient dans des poignards invisibles capables de trancher la vie de quiconque, et les sénateurs épuisés de marcher sur des lames aspiraient à un nouveau commencement. Ce commencement semblait s'incarner dans un jeune homme dont le nom évoquait promesse et espoir, le fils de Germanicus, le général le plus aimé des légions. Il n'était pas seulement l'héritier du sang impérial, mais aussi un symbole d'espoir. Le peuple l'appelait Caligula, les petites bottes qu'il portait dans les camps de son père, lorsqu'il était encore un enfant courant entre les tentes de cuir et les épées tachées de fer. Il n'était pas un prince de palais, mais le fils des soldats, quelqu'un qui avait partagé la boue des champs de bataille et les privations des troupes. Le jour de son ascension fut célébré avec jubilation. Les places se remplirent de cris et de chants comme si Rome avait enfin trouvé un héritier digne du charisme de Jules César et de la bienveillance d'Auguste. Même les sénateurs les plus endurcis s'émurent en le voyant marcher dans la curie avec un sourire juvénile. Des prières de remerciement furent rédigées, des animaux furent sacrifiés sur les autels et dans les marchés, et on le compara à l'aurore après un hiver interminable. Au cours des premiers mois, Caligula sembla répondre à toutes les attentes. Il entra dans la capitale
non pas avec la méfiance d'un tyran, mais avec la générosité d'un jeune homme désireux d'être peu aimé. Il distribua des primes aux légions, réduisit les impôts qui étouffaient la soif et le peuple, et organisa des jeux colossaux qui baignèrent le colisée de sang de gladiateurs pendant des jours. C'était un spectacle qui redonnait de l'illusion à la foule, qui faisait rêver le peuple que Rome enfin avait retrouvé un dirigeant humain souriant et magnanime. Mais derrière ce masque de jeunesse radieuse, se tissaient déjà les fils d'une trame sombre, presque imperceptible au début, comme de petites fissures dans une statue parfaite. Ces fissures s'approfondirent jusqu'à devenir des fractures impossibles à cacher. Une servante disparut des cuisines du palais. On raconta qu'elle s'était enfuie, craignant un châtiment, mais des rumeurs chuchotaient que son corps avait été retrouvé dans le Tibre, portant des blessures si grotesques que les gardes refusèrent de les décrire. Peu après 2 autres esclaves, un jeune homme de 15 ans et une jeune fille de 17 ans furent retrouvés morts dans le même fleuve, leur visage figé dans une expression d'agonie éternelle. Et Rome, aveuglée par l'enthousiasme d'avoir un nouvel empereur, choisit d'ignorer ces ombres. L'empereur était encore jeune, disait-on. Il était naturel qu'il teste les limites de ses plaisirs. Avec le temps, il apprendrait certainement la responsabilité. Ce fut la consolation que les sénateurs se répétaient, tentant d'apaiser une peur qui commençait déjà à palpiter sous leur peau. Ces disparitions n'étaient que le prélude de quelque chose de plus profond et terrifiant. L'empire qui avait donné des lois au monde était sur le point de se transformer en un théâtre de dégradation, et toute Rome deviendrait le témoin silencieux de la folie d'un homme qui se croyait Dieu. Lorsque la nouvelle de la mort de Tibère résonna dans les marbres de Rome, en mars de l'an 37, la ville exhala un soupir collectif qui semblait davantage une renaissance qu'un simple changement de pouvoir. Après 23 ans de soupçons de procès pour trahison de regards froids et de silence mortel, les sénateurs étaient épuisés de vivre sous une vigilance constante. La garde prétorienne aspirait à un nouveau chef et les citoyens fatigués de l'oppression rêvaient de retrouver la joie. Rome s'était tellement habituée à marcher sur le fil d'un couteau que l'arrivée d'un nouveau prince semblait une bénédiction envoyée par les dieux. Ce prince fut Caius Julius César Augustus Germanicus, dont le nom résonnait à la fois comme un héritage et une promesse. Cependant, le peuple ne l'appelait pas par son nom officiel. On le connaissait sous le nom de Caligula, Petite Botte, un surnom né dans les camps de son père Germanicus, le général le plus aimé des légions. Enfant, Caligula courait parmi les rangs, vêtu de petites sandales militaires, arrachant des sourires aux soldats endurcis par la guerre. Cette enfance imprégnée de l'odeur du cuir et du fer l'avait forgé non pas comme un simple héritier, mais comme le prince des soldats, le garçon qui avait grandi parmi des hommes ordinaires, et non derrière les murs dorés d'un palais. Son arrivée au pouvoir fut célébrée comme si Rome s'éveillait d'un cauchemar. La foule envahit le forum avec des acclamations. Les torches illuminèrent la nuit comme un nouveau soleil, et les temples débordèrent de sacrifices d'actions de grâce. L'espoir se propageait comme un feu dans des champs secs. Les sénateurs parlaient de lui comme de l'héritier d'Auguste, le petit-fils de l'espoir, celui qui rendrait sa dignité au trône. Les marchands l'accueillaient comme l'aube après une longue sécheresse, et même les soldats prétoriens, habitués à la méfiance, le regardaient avec une dévotion sincère. Au cours des premiers mois, Caligula sembla répondre à toutes ses attentes. Il n'accéda pas au pouvoir avec la méfiance d'un tyran âgé, mais avec l'éclat juvénile de quelqu'un impatient d'être aimé. Il ordonna la distribution de primes parmi les légions, rallumant la loyauté des soldats, réduisit les impôts qui asphyxiaient le peuple, et redonna du soulagement aux familles qui avaient jamais vécu sous la pression de Tibère. Il organisa des spectacles colossaux où des gladiateurs combattaient, sans relâche,
remplissant le Colisée de sang et de vivats pendant des jours interminables. Rome retrouva le rire, le rêve et la foi en un retour de l'humanité sur le trône. Les discours de Caligula arrachaient des larmes d'émotion au Sénat. Ses paroles empreintes de charisme étaient applaudies comme des oracles. Certains sénateurs vétérans, des hommes endurcis par des décennies d'intrigues, pleuraient en l'écoutant, convaincus d'avoir été libérés des ombres. Dans les places, le peuple le comparait à Jules César pour son énergie et à Auguste pour sa bienveillance. Les temples se remplissaient d'hommes de prière et les autels de sacrifice en signe de gratitude. Toute Rome le voyait comme l'aurore après une longue nuit de tempête. Mais cette lumière qui éblouissait tant cachait déjà des fissures. Les signes étaient minimes, presque invisibles comme des craquelures sur une statue fraîchement sculptée. Une esclave disparut des cuisines du palais. Le majordome assura qu'elle s'était enfuie par peur d'un châtiment, mais dans les tavernes couraient des rumeurs sur un cadavre retrouvé dans le Tibre mutilé, de manière si horrible que les soldats refusèrent de le décrire. Peu après, un jeune homme de 15 ans et une jeune fille de 17 ans disparurent. Leurs corps réapparurent, flottant sur le fleuve, leurs visages pétrifiés, dans un geste d'agonie indicible. Le palais ne donna aucune explication. L'empereur en public souriait comme si de rien n'était, et le peuple, enivré par l'enthousiasme, préféra fermer les yeux. « Il est jeune », murmuraient les sénateurs. « Tout homme de pouvoir teste ses limites. Avec le temps, il mûrira. » Ces phrases se répétaient comme des prières, des tentatives, désespérées, d'ignorer la peur qui rampait déjà sous leur toge sénatoriale. Il était plus facile de se mentir que d'admettre que cette nouvelle aurore pourrait se transformer en éclipse. Le véritable tournant survint en octobre de l'an 37 après Jésus-Christ, à peine 6 mois après son acclamation. Caligula tomba soudainement et mystérieusement malade. La nouvelle de sa fièvre, de ses délires et de son corps se tordant entre la vie et la mort parcourut Rome comme un éclair. L'empire entier retint son souffle. Les temples se remplirent de prêtres qui sacrifiaient des bœufs et versaient du vin sur les autels. Les citoyens priaient d'eau, les lèvres tremblantes, implorant les dieux de ne pas emporter leur jeune empereur. Même les soldats, des hommes qui se moquaient des augures et des devins, commencèrent à murmurer des prières à Mars et Jupiter. Le peuple craignait que l'espoir à peine né ne soit arraché par la racine. La tension était insupportable. Pendant des semaines, nul ne savait si Caligula vivrait ou mourrait. Enfin, le jeune empereur émergea de son lit. Il était pâle, affaibli, mais vivant. Toute Rome explosa de célébrations. Des animaux furent sacrifiés en gratitude, des banquets furent organisés dans les foyers et le Sénat proclama sa guérison comme un miracle d'intervention divine. La ville, jusque-là contenue, éclata de jubilation, croyant que les dieux avaient exaucé leurs supplications. Cependant, ceux qui étaient les plus proches juraient que l'homme qui sortit du lit n'était plus celui qui était monté sur le trône. Quelque chose en lui s'était brisé, ou peut-être s'était enflammé. La fièvre ne l'avait pas rendu reconnaissant, mais convaincu qu'il était descendu dans la mort et revenu comme un immortel. Dès ce moment, Caligula ne se voyait plus comme un simple homme soumis aux lois et à la morale. Il se croyait un Dieu vivant, libéré de toute frontière humaine. Ce délire marqua le début d'un changement irréversible. Ce qui avait commencé comme une jeunesse exubérante et généreuse se transforma en une conviction dangereuse, l'idée que la divinité lui conférait un droit absolu sur les corps, les vies et les destins. Rome célébrait sa guérison, mais ce qui avait véritablement ressuscité n'était pas un prince humain, mais un dieu enragé qui allait commencer à entraîner toute la ville dans un abîme d'horreur. Ces rumeurs, isolées trop, les petites fissures dans le masque du jeune empereur se transformèrent bientôt en fractures profondes, impossibles à dissimuler.
Après sa guérison miraculeuse, à l'automne de l'an 37, après Jésus-Christ, Caligula commença à montrer un visage différent, un regard froid qui remplaça le sourire juvénile qui avait tant séduit le peuple. Cette fièvre, selon ses proches, avait brûlé quelque chose en lui. Il n'était plus un homme reconnaissant pour la vie, mais quelqu'un convaincu d'avoir traversé la mort et d'être revenu immortel. Cette conviction le libéra dans son propre esprit de toute loi humaine, de toute morale, de toute limite. Au début, ses excès semblaient s'aller dissimuler sous l'éclat des banquets du palais. Les sénateurs et leurs épouses étaient invités à des dîners privés qu'ils ne pouvaient las refuser. Lors de ces réunions, les maris restaient impuissants, sachant que l'acceptation de l'invitation signifiait livrer leurs femmes à la volonté de l'empereur. Nul n'osait le questionner, car le faire équivalait à une sentence de mort. De jeunes hommes de famille nobles étaient également convoqués, sous le prétexte de servir à la cour. Cependant, l'honneur supposé se révélait bientôt un masque. Les jeunes gens étaient forcés de peindre leurs lèvres, de porter des soies et de se transformer en ornements vivants destinés à l'humiliation publique. La ville, encore enivrée par l'espoir, regardait ailleurs. On répétait la même excuse, il était peu jeune, et cette indulgence passerait. Mais l'indulgence ne se dissipa pas, elle se transforma en rituel. La cour fut purgée et remplacée non pas par des hommes d'honneur, mais par des soldats choisis pour leur cruauté. La loyauté n'était plus garantie par des serments militaires, mais par la complicité dans la dépravation. La violence et la perversion devinrent les nouveaux liens de fidélité. L'un des noms qui émergea à cette époque fut celui d'Élao, un affranchi qui gravit rapidement les échelons jusqu'au titre de maître des plaisirs. Cet homme comprit que sa survie dépendait de la satisfaction des caprices de l'empereur, aussi obscènes fussent-ils. Élan devint un fournisseur, un chasseur de victimes, une ombre qui se déplaçait dans Rome pour sélectionner des corps pour les fantaisies impériales. Sous sa direction, le palais cessa d'être un espace de gouvernement pour devenir un marché clandestin de chair humaine. À l'été de l'an 38, après Jésus-Christ, la transformation de Caligula était déjà évidente. Dans les archives impériales, commencèrent à apparaître de nouveaux types de registres. Ce n'étaient pas des listes d'impôts ou des inventaires de grains, mais des catalogues humains. Avec la même précision bureaucratique que Rome utilisait pour calculer ses ressources, on enregistrait désormais les noms de femmes et d'enfants dépouillés de leur identité, réduits à des numéros. Filles de sénateurs, épouses de chevaliers, fils de marchands, tous devenaient des entrées dans un inventaire classé par âge, beauté ou utilité. Et ainsi la dignité de Rome était débroyée en colonnes d'encre. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de disparitions et de corps jetés dans le Tibre s'institutionnalisa en une politique d'État. La perversion privée de l'empereur se transforma en une machinerie publique, en un système froid où l'administration se consacrait à l'acquisition, la classification et l'utilisation d'êtres humains. Rome, qui se vantait de sa civilisation, sombra dans un marché où la dignité était mise aux enchères au gré des caprices d'un seul homme. Les sénateurs qui autrefois dictaient des lois et guidaient milliers des armées commencèrent à parcourir les couloirs du palais avec des regards vides. Tous comprenaient que leur famille était devenue une monnaie d'échange des otages de la volonté impériale. Refuser un décret pouvait signifier voir le nom d'une fille inscrit dans ce registre. Résister à un impôt équivalait à livrer sa propre épouse. Même le silence ne garantissait pas la protection, il ne faisait que retarder l'inévitable. La cruauté de Caligula ne se contentait pas de détruire des corps, elle pénétrait dans l'intimité même de la société, les liens familiaux. L'empereur savait que le coup le plus dévastateur n'était pas porté contre des étrangers, mais contre les liens qui avaient été la base de Rome pendant des siècles. Sa fin ne se satisfaisait pas d'inconnus. Il devait briser l'intouchable
démontrer qu'aucune relation, pas même celle entre un père et sa fille, n'était à l'abri de son pouvoir. Ainsi, ce qui avait commencé avec des esclaves disparus et des corps jetés dans le fleuve se transforma en un système calculé de terreur. Les flammes des torches qui autrefois illuminaient les victoires de l'Empire projetaient désormais leur lumière sur des scènes de dégradation qui rongeaient l'essence même de Rome. La politique ne se décidait plus au forum ni dans les campagnes militaires, mais dans les chambres du palais, où la douleur était transformée en spectacle et l'humiliation en obéissance. Toute Rome devint complice silencieuse. Le peuple choisit l'aveuglement. Les sénateurs choisirent la soumission. Et ainsi, ce qui aurait dû être une aurore lumineuse se transforma en prélude à une nuit interminable. Ce qui avait commencé comme un vice privé, caché entre les murs du palais, devint bientôt une politique officielle. Caligula comprit que la véritable force de son pouvoir ne résidait pas seulement dans sa capacité à humilier en secret, mais à transformer cette humiliation en spectacle, en un mécanisme public qui obligeait tous à participer. La perversion, autrefois murmurée dans les couloirs et devinée dans les rumeurs, devint une doctrine écrite, organisée et exécutée avec une précision militaire. Les architectes du palais reçurent donc des ordres insolites. Ils ne devaient même pas concevoir des salles de beauté, mais des chambres de torture acoustiques. Chaque espace était calculé pour que les cris des victimes résonnent clairement dans les couloirs, garantissant que ceux qui attendaient leur tour n'échappaient pas au son de ce qui les attendait. La souffrance n'était pas seulement un acte physique, elle devait devenir un poison psychologique qui pénétrait l'esprit de tous les présents. Dans ces salles, la lumière des torches était plus qu'une illumination. Elle était un instrument de pouvoir. Les gardes positionnaient pour les porteurs à des endroits précis, calculant la hauteur et la distance des flammes pour que rien ne reste dans l'ombre. L'empereur insistait sur le fait que les témoins étaient aussi importants que les victimes, car la dégradation n'atteignait sa véritable valeur que lorsqu'elle l'était vue partagée et transmise. Ainsi naquit la figure la plus cruelle et symbolique du système de Caligula, les sénateurs obligés de devenir porteurs de torches. Des hommes qui avaient donc dicté des lois, commandé des armées et défendu l'honneur de Rome, furent peu réduits à des statues vivantes paralysées, tenant le feu qui éclairait la violation de leurs propres enfants. Les gardes les entraînaient avec une précision militaire. Ils devaient apprendre où se positionner, combien de temps garder le bras ferme, comment résister sans scier. On les avertissait qu'un léger tremblement, une plainte ou un regard détourné signifiait la condamnation immédiate d'un autre membre de la famille. La discipline qui autrefois forgeait des armées s'appliquait désormais à l'humiliation domestique. Les couloirs du palais commencèrent à se couvrir d'inscriptions gravées à la main par ces hommes désespérés. Des fragments de mots griffonnés sur les murs de marbre disaient « Nous sommes les damnés qui respirent » ou « Que les dieux pardonnent ce que les empereurs ordonnent ». Ces marques découvertes des siècles plus tard par des archéologues ne parlaient pas d'une résistance héroïque, mais d'un désespoir du besoin de laisser une trace que leur silence n'était pas volontaire. L'impact psychologique de ce système était dévastateur. Les pères transformés en complices involontaires rentraient chez eux avec un regard perdu. Leurs enfants ne pouvaient plus les regarder non par culpabilité, mais parce que le souvenir était insupportable. Les familles se fragmentaient en silence. Les mères serraient leurs jeunes enfants avec désespoir, craignant le moment où ils seraient réclamés. Les fils grandissaient sous l'ombre de la méfiance envers leur propre père, sachant que celui qui avait tenu la torche pourrait être appelé à le faire à nouveau. Ainsi, Caligula réussit ce qu'aucun ennemi extérieur n'avait jamais accompli, transformer l'amour en arme et la famille en un champ de contrôle. La corruption n'affectait pas seulement le corps, mais aussi l'âme de Rome. La peur se propageait comme un venin invisible, rongeant chaque foyer
chaque mariage, chaque lien. Des témoignages de l'époque décrivent comment, dans les marchés, les gens chuchotaient des histoires de femmes nobles qui entraient sans les dans le palais et n'en revenaient jamais, de fils de famille respectés qui revenaient transformés en ombres peintes et parfumées, dépouillés de leur identité. Tous connaissaient la vérité, mais personne n'osait la prononcer à voix haute, car parler, c'était attirer l'attention, et attirer l'attention, c'était être inscrit dans le registre. Le système de Caligula fonctionnait selon une logique perverse. Plus il générait de silence, plus il devenait fort. Chaque père qui obéissait, chaque sénateur qui se taisait, renforçait la machinerie. L'empereur n'avait pas besoin de surveiller tout le monde. Il suffisait que chaque famille se surveille elle-même, détruite par la honte et la peur. La génialité macabre de cette méthode résidait dans le fait qu'elle ne détruisait pas seulement les victimes, mais transformait toute Rome en une armée de témoins terrifiés, incapables de se rebeller car prisonniers de leur propre complicité. Des archéologues des siècles plus tard trouvèrent des fragments de ces registres impériaux. On y lisait avec une froideur effrayante la réduction de vie à de simples annotations. Article 247. Féminin classe sénatoriale. Usage restreint. Derrière ces mots secs, il y avait des familles de brisées, des enfants mutilés dans leur esprit, et une société qui s'était trahie elle-même. C'était la bureaucratie de l'horreur, le triomphe de l'administration sur l'humanité. Ainsi Rome cessa d'être un empire de conquêtes extérieures pour devenir un empire de terreur intériorisée. Les légionnaires ne défendaient déjà plus les frontières, mais gardaient bon des couloirs où les âmes de leurs compatriotes étaient vzrat, tamebedis, talesto brises. Les sénateurs, autrefois gardiens de la dignité, devenaient des ombres tremblantes qui éclairaient la destruction de ce qu'ils aimaient le plus. Et les citoyens, en détournant le regard, scellèrent par leur silence la complicité de toute une ville. Parmi toutes les horreurs que Caligula déchaîna sur Rome, aucune ne fut aussi perturbante que son obsession à briser le lien le plus sacré de la société, la famille. Jusqu'alors, il avait humilié les épouses des sénateurs, réduit les fils des marchands à de simples entrées dans un registre transformé esclaves et nobles en pièces d'un inventaire. Mais la folie qui le dominait visait encore plus loin son propre sang, celle qui avait partagé avec lui les jeux de l'enfance et qui portait dans leurs veines l'héritage d'Auguste. Drusilla Julia Livilla et Agrippina la jeune étaient ses sœurs des femmes qui, par droit de naissance, représentaient la dignité intouchable de la famille impériale. Les toucher signifiait violer le cœur même de Rome. Mais Caligula ne s'arrêta pas. Pour lui, corrompre l'inviolable n'était pas seulement une expression de désir, mais une arme politique, un spectacle destiné à montrer qu'aucune limite, pas même celle du sang, ne pouvait contenir son pouvoir. Le scandale éclata de la manière la plus brutale et publique possible. Une nuit, lors d'un banquet réunissant 300 sénateurs, prêtres et ambassadeurs de royaumes étrangers, Caligula décida de révéler son secret. La salle brillait de lampes d'Isiobis. Les musiciens tentaient donc de couvrir par leur mélodie la tension qui flottait dans l'air, et les sourires forcés des invités masquaient à peine la peur. L'empereur, allongé sur son divan, prit la main de sa sœur Drusilla et l'attira à lui dans un geste qui brisa toutes les lois et coutumes de Rome. La salle se figea. Nul n'osait regarder de face. Certains sénateurs fixaient leur coupe. Les femmes serraient leur calice d'or jusqu'à ce que leurs jointures blanchissent. Tous comprirent que ce qui se déroulait devant eux n'était pas seulement un scandale privé, mais un sacrilège public. Alors la voix de Caligula résonna dans la salle avec un calme solennel. « Mes sœurs divines bénies sont par Jupiter, partagent mon affection comme Junon partage la sienne avec lui. » Invoquer l'inceste entre Jupiter et Junon n'était pas un hasard. Par cette déclaration, il transformait son crime en un acte religieux
obligeant les sénateurs à applaudir ou à commettre une trahison. Et ils le firent. Des applaudissements creux forcés scellèrent le destin de Rome par un silence complice. La relation avec Drusilla n'était pas nouvelle. Pendant la fièvre qui avait failli le tuer en l'an 37 après Jésus-Christ, elle avait été la seule autorisée à rester dans sa chambre, tandis que prêtres et médecins étaient chassés. Après sa guérison, Caligula la proclama non seulement sa sœur, mais sa contrepartie divine. Il l'installa dans les appartements réservés aux épouses et bannit le mari de Drusilla à un poste lointain, équivalent à un exil. Dès lors, elle présidait à ses côtés les audiences matinales, partageait avec lui les cérémonies religieuses et devint la pièce centrale de ses rituels privés. Julia Livilla, d'un esprit rebelle, tenta de résister, mais les représailles la réduisirent rapidement au silence. Agrippina, plus rusée, cacha sa fureur et attendit en silence, mémorisant chaque humiliation dans l'espoir de se venger à l'avenir. Mais en attendant, toutes deux furent forcées de jouer un rôle grotesque dans le théâtre de la dépravation de leur frère. Toute Rome devint spectatrice muette de cette tragédie et les sœurs des actrices involontaires d'un spectacle de dégradation. Lorsque Drusilla tomba enceinte, la folie de Caligula atteignit son apogée. Debout devant le Sénat, vêtu de pourpre et d'or, il proclama que l'enfant qu'elle portait n'était pas un simple mortel, mais l'héritier d'un dieu destiné à régner sur le ciel et la terre. Les sénateurs dont la voix avait guidé l'Empire pendant des siècles inclinèrent la tête en un rituel d'obéissance. Des décrets d'honneur furent votés pour l'enfant à naître, et les prêtres offrirent des sacrifices dans les temples, obéissant à l'ordre absurde de vénérer comme un miracle ce qui était en réalité la preuve la plus scandaleuse de la corruption impériale. Le peuple fut contraint de prier pour la santé du bébé, et Rome, qui autrefois fut le berceau des lois et de la dignité, devint complice de la profanation de ses propres fondements. Cependant, le destin intervint. En juin de l'an 38 après Jésus-Christ, Drusilla mourut subitement. Certains murmuraient des complications lors de l'accouchement. D'autres y à voix basse parlaient de poison administré par des mains qui ne supportaient plus l'humiliation. La vérité fut ensevelie avec elle. La mort n'apporta pas de soulagement. Caligula, dévasté, perdit les derniers fragments d'humanité qui lui restaient. Il déclara Drusilla déesse, ordonna la construction de temples en son honneur et exigea que les serments soient leur prêtés en invoquant sa divinité. Le peuple devait adorer la femme qu'il avait lui-même détruite. Ainsi, la victime fut transformée en religion d'État. Pour Julia Livilla et Agrippina, la tragédie ne s'arrêta pas, mais se multiplia. Désormais, elles étaient forcées d'imiter Drusilla, de porter ses vêtements, de répéter ses paroles, d'incarner son esprit dans des cérémonies qui transformaient le deuil en une parodie grotesque. Résister signifiait la mort. Obéir équivalait à une dégradation totale. L'empereur utilisait la mémoire de Drusilla pour prolonger le tourment, et les sœurs survivantes étaient ses instruments. Les témoins rapportèrent plus tard comment, lors de rituels publics, les sénateurs étaient convoqués pour assister à la union divine de Caligula avec ses sœurs. Devant eux, l'empereur proclamait « Si je peux faire cela avec mon propre sang, imaginez ce qui attend vos filles. » Le message était clair, aucune famille n'était à l'abri. Aucun lien, aussi sacré soit-il, ne pouvait résister au pouvoir absolu. Dans les archives impériales, les scribes consignaient ces événements avec la même froideur qu'ils enregistraient les impôts ou les approvisionnements en grains d'attenons des témoins observations brèves. La bureaucratie transformait l'inceste en un acte administratif, effaçant l'humanité des victimes en colonnes de chiffres et de mots. Rome, en silence, acceptait la profanation de l'idée la plus fondamentale de sa société, la famille.
L'inceste de Caligula n'était pas seulement une perversion personnelle, mais une déclaration politique. En détruisant le concept de famille, il détruisait le pilier sur lequel Rome avait bâti sa grandeur. La maison paternelle qui avait été le cœur du droit et de la tradition devenait un théâtre d'humiliation et de contrôle. Et dans cette violation publique, toute Rome devint complice. Avec la mort de Drusilla, loin de s'apaiser, la démence de Caligula atteignit un nouveau niveau de systématisation. L'empereur ne se contentait plus de scandales privés ou de rituels incestueux. Son ambition était de transformer la dégradation en institution, l'abus en religion, l'exploitation en un mécanisme aussi froid et ordonné que le trésor impérial. C'est alors que naquit le prétendu temple du service divin, l'une des inventions les plus perverses de son règne. L'aile orientale du palais impérial, décorée de plafonds peints avec des scènes de nymphes et de déesses, fut convertie en un faux sanctuaire. À première vue, il semblait un lieu de piété, des autels fumant de l'encens parfumé, des hymnes sacrés résonnant entre des murs dorés. Mais derrière les rideaux de velours, il n'y avait pas de dévotion, seulement une machinerie d'abus parfaitement organisée. Les épouses et les filles des sénateurs n'étaient rien plus invitées en secret. Elles étaient là traitées comme des offrandes masquées, sous l'apparence d'un rite sacré. L'empereur avait trouvé un moyen de dissimuler l'humiliation sous le discours de la religion. Chaque cérémonie était documentée avec minutie. Les crolescribes consignaient sur des parchemins non seulement les noms des femmes et des enfants, mais aussi la durée du service, les réactions et les profits générés pour le fisc. Le temple fonctionnait avec l'efficacité d'un bureau de trésorerie. Chaque acte de dégradation était enregistré en double scellé et archivé dans les registres impériaux. La cruauté n'était plus un secret, elle était une statistique. Le système était encore plus sinistre car il impliquait directement l'élite de Rome. Les sénateurs qui cherchaient des faveurs impériales recevaient donc des jetons d'ivoire avec des horaires et des numéros de salle. Avec ceux-ci, ils étaient jamais convoqués à des cérémonies où leurs propres épouses et filles étaient livrées au rituel. La présence était obligatoire et le message était clair. La dignité de leur famille était le prix à payer pour des contrats, des promotions ou une protection politique. Une fois à l'intérieur, ils ne pouvaient se rebeller car les registres écrits devenaient une preuve éternelle de leur complicité. Aucun homme ne pouvait élever la voix après avoir été là. La preuve de son silence devenait une chaîne. Pourtant Caligula ne se satisfaisait pas. Son imagination, nourrie par un délire de contrôle absolu, cherchait à garantir l'approvisionnement en victimes, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Ainsi naquit un programme monstrueux, la création systématique d'êtres humains. Des médecins formés à Alexandrie, des hommes qui avaient ligne juré de soigner, furent forcés de devenir des inspecteurs de fertilité. Ils mesuraient les hanches, examinaient les antécédents familiaux, évaluaient dans le potentiel reproductif, comme s'il s'agissait de bétail. De jeunes femmes de la classe sénatoriale étaient forcées de s'unir à des soldats, des gladiateurs, ou même des étrangers, selon des combinaisons promettant beauté, force ou traits exotiques. Les accouplements étaient réalisés sous la surveillance de gardes et de scribes, qui notaient chaque détail avec la froideur de comptables. Les grossesses étaient contrôlées avec une précision obsessionnelle. On imposait des régimes, on restreignait les mouvements, on punissait les fausses couches comme des crimes contre l'État. Chaque naissance était enregistrée non comme un miracle de la vie, mais comme un produit classifié. Les nouveau-nés étaient arrachés à leur mère et assignés selon des catégories, les garçons forts destinés à l'armée, ceux aux traits délicats au service du palais, les filles attrayantes au temple du service divin et les moins favorisées à des travaux pénibles. Il n'existait plus de famille, seulement un inventaire.
le projet le plus grotesque fut imposé aux fils des familles les plus nobles. Ces jeunes qui auraient peut-être dû devenir les futurs dirigeants de Rome furent arrachés à leur destin naturel pour devenir des ornements vivants du palais. La féminisation des fils de Rome devint une pratique courante. Dans l'aile nord tapissée de miroirs, les adolescents étaient jamais forcés de contempler leur métamorphose, tandis que les serviteurs les baignaient d'huile parfumée. On leur arrachait leur enfance avec des pinces, on les vêtait de tuniques de soie, on tressait leurs cheveux avec des fleurs, on peignait leur visage, on les entraînait à parler d'une voix aiguë et à se mouvoir avec une grâce artificielle. Leur nom d'origine, Marcus Lucius Caius, était effacé, remplacé par Flora Lilia ou Rosa. Les registres ne les décrivaient de plus comme des fils de Rome, mais comme des serviteurs masculins, accompagnés d'évaluations de beauté, d'obéissance et de grâce. Ils étaient domptés, transformés en marchandises, exhibés comme des trophées lors de banquets, où les sénateurs eux-mêmes devaient les classer, sélectionnant avec hypocrisie les fils de leurs collègues. Refuser de participer équivalait à un châtiment public. Obéir signifiait détruire leurs propres héritiers. Dans les deux cas, l'avenir de Rome saignait. Des fragments d'archives découverts des siècles plus tard révèlent la précision effrayante de ce système. Il ne contenait pas seulement des noms et des âges, mais aussi des recommandations d'optimisation. Une note suggérait d'augmenter la production avant les festivités. Une autre vantait les avantages économiques des esclaves les plus jeunes. Une troisième proposait d'administrer des narcotiques pour améliorer la docilité des plus rebelles. La souffrance humaine était analysée avec la logique d'un comptable calculant profits et pertes. À la fin de l'an 39 après Jésus-Christ, le palais ne ressemblait plus à un centre de gouvernement, mais à une usine d'exploitation humaine. Il y avait des départements d'acquisition, de traitement, de classification, de création et d'entraînement. Les gardes assuraient l'approvisionnement. Les médecins garantissaient la fonctionnalité. Les scribes enregistraient dans chaque détail et les sénateurs prisonniers du cercle du silence maintenaient la machinerie en mouvement. Ce qui avait commencé comme une perversion individuelle était devenu une institution publique. Au cœur de ce système, le concept même de famille fut dissous. Il n'y avait pas de naissance qui ne se transformât en registre, pas d'enfant qui ne fut réduit à une catégorie, pas de mère qui ne fut séparée de son enfant. Caligula réussit l'impossible, transformer l'acte le plus naturel et sacré de l'humanité, l'amour familial et la nouvelle vie, en une machinerie de servitude perpétuelle. Rome, fière d'être le berceau des lois et de la civilisation, sombra dans le paradoxe le plus brutal. Pendant qu'au forum on discutait de décrets et qu'on commerçait des biens, le véritable empire s'écrivait sur des parchemins où la chair et la douleur étaient réduites à des chiffres. Parmi toutes les aberrations créées par Caligula, aucune ne refléta aussi clairement l'ampleur de sa folie que l'invention du prétendu système des torches, une pratique conçue pour détruire non seulement les corps, mais aussi les âmes, transformant les pères en complices involontaires de l'anéantissement de leurs propres enfants. C'était le coup final à la dignité romaine, le rituel qui scellait la transformation de l'Empire en un théâtre d'horreur. La procédure commençait par un édit froid, rédigé dans le ton bureaucratique du cabinet impérial. À l'aube, un sénateur ou un magistrat recevait un ordre scellé. Il devait se présenter au palais, accompagné de sa fille aînée, non mariée. Le document précisait qu'il devrait se préparer à servir dans l'illumination impériale. Derrière ces mots impersonnels se cachait la certitude de la ruine. Refuser signifiait non seulement la mort immédiate du père, mais l'anéantissement complet de la famille, les épouses réduites en esclavage, les fils exécutés, la descendance effacée. L'obéissance donc n'était pas un choix, mais une condamnation déguisée en devoir. Le couloir où ces hommes attendaient
était un long corridor de marbre long, de plus de 15 mètres aligné de supports en fer, où des torches allumées étaient insérées. Chaque porteur devait se positionner à des intervalles précis, calculés par des architectes, pour que la lumière tombe directement à l'intérieur de la chambre lorsque les portes s'ouvraient. Il n'y avait aucun moyen de détourner le regard. L'architecture elle-même était conçue comme une arme psychologique obligeant les pères à contempler ce qui arrivait à leur fille. Les gardes surveillaient avec la rigidité de centurions sur un champ de bataille. Ils donnaient des instructions aux sénateurs sur la manière de tenir la torche, combien de temps, rester immobile, comment garder le bras ferme sans céder au tremblement. On les avertissait que la moindre hésitation serait payée par l'inscription immédiate d'un autre nom familial dans le registre impérial. La discipline qui autrefois forgeait des armées était désormais utilisée pour entraîner le silence et l'impuissance. À l'intérieur de ces chambres, les cris se mêlaient au grincement des portes et au son étouffé de la respiration contenue dans le couloir. Certains pères murmuraient des vers de Virgile dans une tentative désespérée d'échapper mentalement. D'autres résolvaient des calculs mathématiques pour se détourner du tourment, mais rien ne pouvait taire les gémissements qui traversaient les murs. Et pendant ce temps, leurs filles étaient réduites en cendres vivantes de dignité. Les murs du couloir portaient encore les témoignages de ce désespoir. Avec des ongles tremblants ou des fragments de métal, les sénateurs gravaient l'homme des phrases dans le marbre. « Nous sommes les damnés qui respirent. Oh, que les dieux pardonnent ce que les empereurs ordonnent. » Ces mots découverts, des siècles plus tard, par des archéologues, sont des cicatrices de pierre, des preuves muettes que les hommes qui autrefois furent les seigneurs de Rome avaient été transformés en ombres vides. Les conséquences furent dévastatrices non seulement pour les individus, mais pour la société entière. Les pères qui rentraient chez eux n'étaient plus les mêmes. Ils ne pouvaient plus regarder leur fille, non par culpabilité, mais parce que le souvenir était insupportable. Les familles se fragmentaient dans le silence. Les mères serraient leurs jeunes enfants, craignant le moment où ils seraient réclamés. Les fils regardaient leur père avec méfiance, sachant que celui qui avait tenu la torche pourrait être appelé à le faire à nouveau. La famille de noyaux de Rome devenait un champ de ruines invisibles. Certains hommes incapables de supporter la honte se noyaient dans le vin jusqu'à perdre conscience. D'autres se jetaient sur les épées qu'ils avaient autrefois brandies lors de victoires glorieuses. Mais la majorité survivait errant dans les rues de Rome comme des spectres respirant sans vivre esclaves de la mémoire du couloir. Le système ne détruisait pas seulement les victimes directes, il empoisonnait tous les liens, tous les foyers, tout vestige de confiance. La cruauté se prolongeait même après la fermeture des portes du palais. Les filles qui revenaient ne pouvaient jamais soutenir le regard de leur père. Ce n'était pas de la culpabilité, mais un souvenir trop lourd pour être partagé. Dans ces maisons, le silence devint la seule langue possible. Le père, autrefois protecteur, était désormais le symbole de la destruction non par choix, mais parce que la survie l'avait forcé à obéir. Ce venin psychologique s'infiltrait dans chaque foyer, multipliant la tragédie à travers toutes les classes sociales. Lorsque Caligula fut enfin assassiné en janvier de l'an 41, après Jésus-Christ transpercé par les épées de ses propres prétoriens dans un théâtre, le système ne mourut pas avec lui. Les registres restaient dans les archives. Les supports en fer demeuraient fixés aux murs du palais comme des monuments silencieux à la dégradation. Des siècles plus tard, des archéologues découvriraient des fragments de ces parchemins où le nom d'une fille de sénateur était réduit à article 247. Ils trouvèrent des murs portant des inscriptions gravées par des pères désespérés et localisèrent les bases des torches disposées avec une précision mathématique pour garantir la vision de l'horreur.
chaque découverte ne parlait pas de gloire impériale, mais d'une honte pétrifiée dans le marbre et le bronze. La blessure laissée par Caligula n'était pas seulement politique. Rome avait déjà connu des empereurs cruels, des intrigues sanglantes, des trahisons et des assassinats. Ce qui distingua son règne fut la manière dont il transforma la perversion privée en bureaucratie publique. Il convertit l'humiliation en procédure, la douleur en statistique, la violation en acte administratif. Et c'est là la marque la plus dévastatrice de son héritage, la capacité d'un système à perpétuer le mal au-delà de la vie d'un seul homme. Les cicatrices se transmirent de génération en génération. Les filles le tremblaient devant les orages, car il rappelait d'années ces nuits de cris mêlés de tonnerre. Les Fields grandissaient, incapables d'exercer un leadership ayant vu leur père réduit à des porteurs de torches. Des familles entières préférèrent se taire, enfouissant la mémoire sous des couches de silence, car ce souvenir était insupportable. Ainsi l'Empire porta une ombre invisible qui pesait plus lourd que n'importe quelle défaite militaire. Le véritable effondrement de Rome sous Caligula ne se produisit pas aux frontières ou sur les champs de bataille, mais au cœur de sa société. En corrompant la famille, en transformant l'amour en arme et l'obéissance en complicité, l'empereur détruisit le fondement le plus solide sur lequel la grandeur romaine avait été construite. Lorsque nous parlons aujourd'hui des pratiques sexuelles les plus horribles de Caligula le dément, nous ne répétons pas des rumeurs de décadence ou des anecdotes sensationnalistes. Nous faisons face à l'abîme d'un système qui transforma la dignité en spectacle, la famille en théâtre et la survie en une condamnation au silence. Les vestiges du palais, les supports de torches encore encastrés dans la pierre, les inscriptions désespérées sont des échos d'une leçon qui ne doit pas être oubliée. Car le plus grand danger de l'histoire n'est pas seulement le pouvoir absolu, mais lorsque ce pouvoir se drape du masque de l'administration et convertit la destruction en routine. Lorsque le mal devient procédure, lorsque l'humiliation est archivée dans des parchemins et la violence transformée en statistique, il ne s'agit plus d'un individu dément, mais d'une machinerie capable de dévorer des générations entières. Rome ne s'en remit jamais complètement. L'ombre de Caligula continua de peser sur l'Empire comme un avertissement silencieux. Et nous, en regardant en arrière, devons reconnaître que la fragilité de la civilisation ne réside pas dans ses armées ou ses murailles, mais dans sa capacité à résister à la tentation de transformer la cruauté en système. L'écho de cette histoire résonne encore dans les couloirs vides du palais, où les supports rouillés semblent finis de murmurer en silence ce qui s'est déroulé sous leur lumière. Peut-être dans ces ruines demeure encore l'avertissement que Rome a pris trop tard lorsque l'humanité cède à la folie et la transforme en procédure. Ce qui s'effondre n'est pas seulement un trône, mais l'essence même de la condition humaine. Et si cette histoire vous a troublé, si elle a révélé à quel point une civilisation peut devenir fragile lorsque la moralité s'abandonne au délire du pouvoir, souvenez-vous que l'histoire ne disparaît pas. Elle avertit.